Bonjour et bienvenue pour la suite de ces cours d'écologie économique, sociale et politique qui visent à définir l'économie intégrée au vivant ou tout simplement comment la nature peut devenir à nouveau le centre de notre paradigme économique, c'est-à-dire une nature que l'on respecte, que l'on protège, avant même de pouvoir développer les économies, mais surtout une nature créatrice, finalement, d'un ordre, d'un nouvel ordre, celui qui nous permettra de continuer l'histoire, notre histoire de l'humanité. Alors, je voulais aujourd'hui, donc comme le titre de ce cours le dit, dans un petit cours peut-être un peu plus court que d'habitude, revenir donc sur le cadre d'analyse. Le cadre d'analyse, c'est en fait tout ce qui nous permet de penser et de structurer notre pensée, à partir de laquelle on voit le monde. Et notamment ce que l'on va qualifier d'ordre et ce que l'on va qualifier de désordre. Vous verrez, souvent, une organisation politique se présente comme celle qui va établir l'ordre contre le désordre. Alors c'est intéressant parce que suivant les cultures et les peuples que l'on va explorer, le désordre des uns et l'ordre des autres. Et souvent, on a, je pense à la connaissance ethnologique, découvert des peuples qui, à première vue, nous semblaient vivre dans le dénuement et le désordre complet. Et après analyse, après avoir vécu parmi eux, on s'apercevait au contraire qu'il y avait un ordre. Je pense à cette expression d'Evans Pritchard où il parlait d'une anarchie ordonnée, c'est-à-dire d'apparence, ça peut paraître le désordre, mais en fait, à y regarder de plus près, il y a bien un ordre. Et c'est souvent ce qui se passe. Souvent, l'ordre, on va le qualifier parce que ça va être rangé en ligne droite, en correspondance, en cercle, des traits limpides. Et tout ce qui ne correspondra pas finalement à la vision que l'homme occidental a de l'ordre, eh bien ça sera automatiquement qualifié de désordre. Désordre bien sûr que l'on va mettre du côté du mal, de ceux qu'il faut combattre, de ceux qu'il faut endiguer, alors que souvent ce désordre est peut-être une nouvelle forme d'ordre. Donc la relation entre l'ordre et le désordre sont souvent pas si simples qu'on pourrait le faire croire, et en tous les cas pas aussi limpides qu'on aimerait le parler pourtant. Et pourtant, vous entendrez dans la télévision, vous entendrez dans les analyses politiques, des références constantes à ces termes, et finalement qui nous renvoient à des cadres d'analyse qui conditionnent finalement notre pensée. Et c'est en bougeant ces cadres d'analyse que l'on va pouvoir en effet réintégrer la nature. Parce que c'est vrai que si on reste dans le cadre d'analyse de l'économie classique, eh bien la nature, sa place est quand même assez restreinte, notamment parce qu'elle est souvent définie comme une chose qui peut être comme dangereuse, une chose à exploiter, une chose qui peut être source de richesse, mais pas que. Elle peut être aussi écartée, elle peut déranger. Et donc c'est vrai que si on reste dans ce cadre d'analyse-là, eh bien le développement d'une économie intégrée au vivant, eh bien, a très peu de chances de se développer. Alors, je voudrais commencer par défaire ce cadre. Et défaire ce cadre, c'est nous dire que l'idée simple que le monde serait un village et que les marchandises pourraient être produites un peu partout sur la planète et être échangées de façon uniforme est une idée qui met à mal justement cette idée de nature. Parce qu'elle appelle à surexploiter la nature, à l'exploiter à outrance, comme je l'ai écrit dans mes ouvrages, et finalement à épuiser cette terre de ce qu'elle peut nous donner. Respecter la nature, respecter les ressources de la terre, c'est faire en sorte que les populations qui vont être à la charge de l'exploitation de ces ressources soient responsables de leur territoire. Et donc cela amène finalement à favoriser, je dirais, le commerce local, saisonnier. Et donc cela amène non pas à une organisation mondiale du commerce, mais à une organisation locale du commerce, où ce n'est pas la mondialisation qui est valorisée, mais la localité.
et où finalement ce sont des localités qui échangent entre elles, c'est-à-dire des peuples responsables de leur territoire qui échangent les ressources de leur territoire entre eux. Et vous voyez comment le cadre là a complètement muté. Dans un premier, on ne pouvait pas y intégrer la nature. Dans le second, au contraire, la nature y est centrale. Alors, on peut se mettre à imaginer qu'est-ce que serait, par exemple, une organisation locale du commerce, en tout cas, sur quelle base elle se fonderait. Eh bien, elle se fonderait, je pense, sur 3 bases essentielles. La première base, ce serait la prise en possession de la terre par les habitants eux-mêmes. Il est assez remarquable de voir comment, à travers le monde, les peuples sont dépossédés de leurs terres et qu'à chaque fois qu'ils sont dépossédés de leurs terres sont meurtries, elles sont défigurées parce que souvent on les dépossède de leurs terres pour justement en soustraire la ressource ou au contraire y bâtir des villes, des bâtiments en la bétonnant. Et au final, on perd cette richesse de la terre. Donc le premier point, c'est vraiment la prise en possession de la terre par les habitants eux-mêmes, c'est-à-dire que le peuple est non pas tourné vers l'extérieur, mais tourné vers sa terre à lui, et comment justement exploiter son territoire, le faire progresser, le gérer. Et on s'aperçoit donc que à ce moment-là, il devient responsable. Responsable, c'est-à-dire que ce ne sont pas des matériaux, des ressources qui viennent de l'extérieur, d'un territoire qui est lointain, qu'on ne voit pas, dont on ne sait pas à quoi il ressemble. Mais là, ce sont des ressources qui viennent de ceux qui est juste à côté de chez moi. Et donc je suis responsable, autant dans ce que je produis, que dans ce que je vais manger, que de ce que je vais faire manger à mes voisins. Et cela prend toute une autre dimension. Donc le premier point, donc la prise en possession de la terre par les habitants eux-mêmes. Le deuxième point d'une telle organisation locale du commerce, on peut se mettre à imaginer, ça pourrait être bien sûr l'échange entre les peuples des productions et des créations locales. Il est important de se dire que bien que des localités peuvent se former, que des cultures peuvent garder leur spécificité, que des frontières peuvent exister, cela n'empêche pas les échanges. Et notamment les échanges entre les peuples de leurs particularités, de leur production, de leur savoir-faire. Et cet échange doit se faire sur une base, bien sûr, d'équité et d'égalité. Et puis, on peut imaginer enfin la troisième base sur laquelle serait émise une telle organisation locale du commerce. Ça pourrait être le partage des ressources produites dans le respect de la nature, de la planète. Et je crois que ça serait vraiment là l'essentiel, c'est-à-dire que nous aurions un territoire donc qui est géré par les habitants eux-mêmes, très important. Deuxièmement, on aurait des productions locales qui seraient échangées entre elles. Et troisièmement, toutes ces productions seraient mises à jour, produites dans le cadre d'une protection et un respect de la planète. Et je crois que là, on donnerait un nouveau cadre, une nouvelle base, à la fois institutionnelle, à la fois politique, à la fois sociale, à la fois économique, de ce que pourrait être demain, en tous les cas, l'échange mondial à travers les productions locales. Et on voit d'ailleurs comment là, on a un peu bouleversé le cadre. Hein. On a bouleversé le cadre, c'est-à-dire au lieu d'avoir une usine qui produit un produit X, Y, Z, qui déverse sur un marché un peu uniforme, qui atterrit dans des hypermarchés tout aussi uniformes, où on appelle des consommateurs qui n'ont même plus de nationalité, qui consomment ce même produit uniformément, dont on ne sait à peu près pas trop ce qu'on fera du déchet, qu'est-ce qu'on fera des emballages, et qu'on continue ainsi éternellement, sachant que ce mécanisme-là est en train d'assassiner la terre sur laquelle nous vivons. Nous passons à un autre cadre d'analyse, à d'autres référents finalement, où le produit vient d'une localité, produit avec des gens responsables qui essayent de préserver leur territoire et qui vont l'échanger, non pas n'importe où sur la planète, mais avec d'autres espaces, d'autres territoires locaux,
avec qui ils ont créé des liens, avec qui ils ont créé des échanges, avec qui ils ont créé une communauté, parce que c'est ainsi qu'on va mailler en fait cette nouvelle dimension. Voilà ce que je voulais dire, donc deux cadres complètement différents, et vous voyez comment, en sortant du cadre dont on a l'habitude, on peut ouvrir des perspectives et imaginer un peu un monde bien différent. Et peut-être pas si utopique que cela, parce que ce que je suis en train de vous raconter, des hommes sont en train de le mettre en place, et que finalement, ce qu'on a cru qui était impossible, eh bien, ça peut le devenir. Et c'est pour ça que j'invite finalement toutes les institutions à réfléchir sérieusement, parce qu'il y a de belles choses à réaliser. Et je crois que dans le cadre de ces cours justement d'écologie économique, sociale et politique, il est parfaitement possible d'évoquer ces thématiques-là et de montrer comment finalement la connaissance, l'étude, nous prouve que, notamment la connaissance ethnologique, que la culture, le territoire, l'éducation sont des univers très importants sur le devenir économique de nos sociétés. C'est sur là que nous allons nous quitter sur cette petite intervention, ce cours qui, qui m'a plu de vous donner aujourd'hui. Et j'espère que vous aurez l'occasion de penser vous aussi à vos cadres d'analyse, à partir d'où vous regardez le monde, et si vous ne pouvez pas un peu les faire bouger pour, des fois, ben oui, peut-être vous déstabiliser, vous mettre un peu en doute, mais en tous les cas, cela permet d'ouvrir des perspectives et de changer les lignes, de faire bouger les lignes. C'est sur quoi je vais vous quitter. Je vous dis merci, à bientôt, au revoir.